et bienvenue sur les Passants de Passy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un partenariat avec la compagnie ukrainienne Nova Sloboda. Mais pour commencer, je vais vous lire le document que cette compagnie m'a envoyé pour se présenter. La société Nova Sloboda est l'un des plus grands fabricants de kits de couture en Ukraine. Depuis plus de 17 ans, nous créons de la beauté, donnant vie aux idées les plus audacieuses, originales et uniques dans leur genre. Nous proposons des kits de broderie avec des fils, des perles, des kits pour coudre des poupées et des travaux d'aiguilles créatifs. Les produits artisanaux de Nova Sloboda sont des expériences et des innovations qui sortent de l'ordinaire et offrent un nouveau regard sur la broderie traditionnelle. Nous vous apprenons à broder avec des fils et des perles, sur une base en liège et des matériaux perforés. Dans nos kits, nous combinons une grande variété de matériaux, donnant aux artisans la possibilité d'atteindre un nouveau niveau de compétence. Notre assortiment comprend près de 1500 références de kits pour broder, des tableaux, des icônes, des kits pour créer des horloges et des poupées à coudre. Les kits sont fabriqués et finalisés dans les ateliers de l'entreprise située à Kharkov en Ukraine. Une grande équipe de professionnels avec de nombreuses années d'expérience et une idée créative particulière d'un passe-temps traditionnel travaille à la création de motifs et au développement de schémas. Notre propre base de production avec des équipements modernes nous permet de mettre en œuvre toutes les idées audacieuses. Grâce à cela, nous produisons toute une gamme de produits qui n'ont pas d'équivalent sur le marché de l'artisanat. Nous utilisons des matériaux de marque dans la configuration des kits, ce qui nous permet de fixer des prix optimaux et très compétitifs pour nos ensembles. La qualité de ces matériaux est très appréciée par des milliers de fans de la marque Nova Sloboda. La broderie traditionnelle avec des fils et des perles devient un passe-temps à la mode et tendance avec Nova Sloboda. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter leur site et ensuite, ce sera le tour des deux kits que j'ai reçus. Voilà. Donc, je vais zoomer, ce sera plus facile. Voilà. Ok. Donc, sur leur site, on voit donc plusieurs onglets. Donc, ils ont des icônes. Les icônes, ce sont des personnages religieux. Ils ont donc des broderies perlées, des broderies donc avec une toile blanche ou imprimée. Ils ont des accessoires, des kits, donc des porte-clés, etc. Et alors, s'il y a une partie donc où ils vendent des kits pour faire des poupées et des jouets. Par exemple, attendez, une seconde. Oui, j'ai mis plusieurs onglets parce qu'en fait, je sais pas, en tout cas de mon côté, le site est vraiment très très lent. C'est peut-être 1 minute ou 2 avant d'avoir une image, donc mais c'est peut-être de mon côté qu'il y a un problème. Donc ici, j'avais regardé donc un kit perlé. Donc en fait, eux, pour leur kit perlé, ils utilisent des perles Preciosa, mais je pense aussi des Slovenska Buza. Je pense que ce sont des perles aussi. J'ai fait une recherche, j'ai pas trouvé, mais comme on est en fin de semaine, donc j'aurai pas la réponse de la compagnie tout de suite. Donc je pense que ce sont des perles, donc peut-être me corriger si vous connaissez. Et alors donc comme toile, ils utilisent de la gabardine. Je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai été voir sur Wikipédia, donc ça me dit en fait que... Attendez, donc c'est un tissu de coton ou de laine d'armure façonnée et très serré, relativement imperméable à l'air et à l'eau. Donc je suppose que ça doit être quand même un tissu, donc c'est ça, assez épais, serré, donc dans lequel on pique des perles. Donc vous voyez ici, on voit donc tous les contours où on met les perles. Ils ont des très très jolis modèles aussi, donc probablement que dans les prochains mois je me laisserai tenter et j'achèterai
une de leurs broderies perlées parce que je suis curieuse de tester ce type de toile. Voilà, je vais maintenant vous montrer les kits que j'ai reçus, puis je vous remontrerai le kit sur le site. Alors, j'ai choisi deux sortes de kits. Donc, j'ai pris en premier un kit de pointe croix avec une toile blanche. Et le deuxième, j'ai voulu absolument donc prendre un kit avec une toile imprimée parce que j'ai jamais brodé sur ce type de kit. Donc, j'avais hâte de découvrir ce que c'est. Donc, voilà le premier modèle. Donc, je dézoome un petit peu. Donc là, quand je l'ai vu sur Instagram, j'ai complètement craqué sur ce modèle. J'adore particulièrement les modèles où on voit des femmes de dos ou une partie. Donc ici, on voit ses jambes. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'en ai pas mal qui sont soit prêts à débuter. J'en ai commencé un ou deux de ce style d'image, donc avec une femme de dos. Je vous dis, c'est un thème que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Donc il s'appelle Vespers. La référence c'est PE 3553. Donc, je vais vous la montrer sur le site. Donc, voici. Donc vous pouvez la commander directement sur le site, mais vous pouvez aussi la commander sur la maison du Canva. Là, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié le prix sur la maison du Canva, mais en tout cas, vous voyez ici sur le site de Nova Sloboda, donc c'est 27,50 € et ça équivaut à environ 44 $ canadiens. Voilà, donc je vais vous donner toutes les explications. Donc en ouvrant le kit, ici en fait on voit qu'il y a donc 35 couleurs. Ce sont des fils Avrora 120. Donc ça c'est une marque que je connais pas du tout, donc je suppose que c'est une marque aussi de l'Europe de l'Est. Donc ça sera aussi l'occasion de tester ces fils. Et donc c'est une toile Aida blanche de 16 CT. Alors à l'arrière, donc on voit d'autres exemples de leur kit. Je vais allumer la lumière, on verra peut-être un petit peu mieux. Voilà. Et à l'intérieur, on retrouve donc les instructions dans 2, 4, 6, 7 langues. Voilà. Et il y a le code barre pour aller sur le site. Ici, les explications donc concernant le contenu du kit donc, sont en ukrainien et en anglais. Et donc, c'est un petit sac refermable. Voilà, donc je vous remontre l'image de plus près. Ici, on est en automne, donc on voit la citrouille, on voit les feuilles, les pommes, puis son café avec, vous voyez, un petit dessin dans le café, ses couvertures. Donc vraiment un petit endroit cosy. La toile fait 28 sur 33 cm. Ici, il n'y a rien. Alors, regardez, un petit fil Nova Sloboda. Donc ça, il faudra voir à quoi il va servir. Petite bobinette. Oh, il y a des perles. Ah, ok, j'ai compris. Je ne savais pas qu'il y avait des perles dedans. Donc c'est une belle surprise. Donc vous voyez, c'est probablement le fil pour utiliser avec les perles. Vous voyez, des perles dorées. Je me demande où elles sont. Je regarderai après. Alors ici, il y a une aiguille donc pour les perles et une aiguille donc pour broder.
le tissu. Je vais les enlever parce que là, ah non, je vais la remettre. Ok, c'est moi qui m'y prenais mal. Voilà la toile. Voilà, quand même une belle petite taille. Donc c'est pas du blanc blanc, c'est plutôt, on dirait, du blanc cassé. Bon, attendez, je regarde. C'est blanc cassé, je pense. Voilà. Donc c'est du 16 CT. La grille, attendez, ça c'est l'autre partie, donc c'est juste l'arrière. La grille, c'est un poster. Je ne vais pas la déballer au complet, donc je vais d'abord montrer ceci. Donc là, ce sont donc les explications, donc comment faire pour les différents points, donc le point de croix, le demi-point, le point arrière, le point de nœud, donc aussi de l'information pour laver. Donc à 30 degrés. Donc c'est ça, c'est toutes des informations. Là peut-être, oui, ça c'est pour les perles. Oui, voilà, donc ça c'est vraiment bien. Toutes les explications, vous voyez, pour montrer comment faire les perles, comment commencer. Voilà, donc ici en français, il y a toutes les explications. Donc voilà, ici c'est pour la broderie, et puis là pour tout ce qui est broderie perlée, donc un seul fil. Enfilez l'aiguille et faites un nœud, suivez les étapes. Est-ce que c'est celle-ci ou là? Ah oui, d'abord celle-ci, et puis après donc la deuxième partie. Il est déconseillé de laver l'ouvrage une fois perlé, donc une fois l'ouvrage terminé, donc à ce moment on peut le laver et puis faire les perles. Mais en tout cas, comme il déconseille de le faire quand tout est complètement terminé. Ou alors il faut faire très très attention pour pas défaire les perles. Voilà. Alors, je regarde qu'est-ce que je peux montrer de la grille, mais ouf, c'est vraiment très grand. C'est en couleur. C'est un format à 2, je pense. Attendez, je vais montrer. Attendez, je compte le nombre de pages. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ah, en fait, il y a plusieurs fois la même chose. D'accord. Donc, il y a une première... Oh, ça, je trouve ça vraiment génial. Donc, je vous montre un petit bout. Il y a la grille, donc vous voyez, en couleur, mais sans point arrière. Donc, ça, c'est vraiment génial parce qu'il y a le modèle donc en couleur sans point arrière. Et puis, il y a le modèle avec les points arrière. Donc, ça, je trouve ça vraiment génial. Parce que, en général, sur les grilles papier des kits, j'ai toujours vu une seule grille avec tout dessus. Et parfois, c'est embêtant parce que parfois, il y a des symboles qu'on ne voit pas bien en dessous du point arrière. Donc là, c'est vraiment génial. Je trouve ça vraiment bien. Donc là, ici, il y a un petit bout. J'essaie de vous montrer sans trop montrer. Où le dessin est plus clair, mais où vous voyez mieux, vous voyez le point arrière. Donc là, c'est beaucoup plus clair comme ça. Je trouve ça vraiment génial. En même temps, attendez, je le mets loin, voilà, comme ça. Donc là, on montre ici, donc, il montre comment faire pour, donc on prend les 2 grandes pages du modèle et il y a ici un endroit où ça se chevauche. Donc, attendez. Je vais le montrer autrement. Ici, vous voyez là, donc il y a 3 points qui permettent de se repérer sur la page du dessus. Donc c'est les 3 premiers ici, il ne faut pas les broder parce que ce sont les 3 dernières lignes de la page du dessus. J'espère que je suis claire. Voilà, donc là, on a les explications, donc les couleurs
les couleurs de point arrière. Donc il y en a 2, 4, 6. C'est sur un fil. Il y a du point de nœud. Ici, il montre aussi donc comment faire pour trouver le centre du modèle. Là, on montre à nouveau comment faire le point de nœud et comment faire le point arrière. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette comme explication. Je vais vous montrer maintenant la légende. Ouais, la grille, elle est vraiment chouette. Par contre, je vous dis, elle est immense. Par contre, c'est pas évident de vous montrer sans montrer trop la grille. Ouais, je crois que vous verrez, ça devrait être correct un petit peu comme ça. Allez, je vais essayer de faire autrement si c'est pas évident. Ouais, comme ça sera plus facile. Voilà. Voilà, donc là on voit qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc ici il disait 35 couleurs. Il y a aussi pas mal de couleurs mélangées. Donc les couleurs mélangées, elles sont à partir... voilà, d'ici. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Donc 35 couleurs ici. Et puis tout ça, c'est des couleurs mélangées. Donc, il y en a quand même pas mal. Ici, donc, ce sont les perles Preciosia. Donc, des perles. Mais finalement, en fait, ce sont ces perles-ci. Donc, il y a pas d'autres. Donc, en tout cas, dans ce kit-ci, ce sont des perles Preciosia. Donc, dorées. Et là, donc, c'est un fil aussi. Donc, là, il marque le... Donc, là, on a, donc, chaque fois, c'est la colonne avec le nombre de fils à l'aiguille. Donc là, comme c'est des mélanges, il y en a un de chaque. Donc rien de très compliqué. Voilà. Alors en bas, oui, donc c'est juste ici. Donc là, il montre à nouveau comment faire donc des croix et comment faire pour mettre les perles. Donc vous avez à 2 endroits les explications. Et puis de nouveau ici, il montre comment donc mettre les pages et centrer le modèle. Voilà. Donc c'est vraiment chouette. Sauf dans mon cas, je suis incapable de colorier ou d'assurer une grille originale, surtout d'un kit, parce que j'ai toujours peur, j'ai vraiment l'angoisse de... Comme je suis toujours distraite, je fais toujours beaucoup de fautes et je dois pénéloper. Et je me dis que si je assure la grille originale, ben, je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir revoir les symboles que j'ai fait. Donc parfois je scanne, mais là comme c'est vraiment des grands modèles, ce sont des A2, c'est impossible. Donc il faudrait soit que j'aille dans une compagnie qui fait des grandes photocopies, mais celle que je connais, c'est à 1 heure en voiture de chez moi. Donc ça sera pas possible tout de suite. Ce que je vais faire, c'est faire des photos. Donc là, ça va au moins me dépanner. Donc je vais faire des photos des parties. Et puis là, je vais sur ma tablette assurer au fur et à mesure. Mais j'ai aussi demandé à la compagnie si elle pouvait m'envoyer des fichiers PDF ou Saga. J'attends, je suppose que lundi j'aurai peut-être une réponse à ce sujet-là. Je ne sais pas si ça sera oui ou un non, mais en tout cas je vous tiendrai au courant à la fin de la vidéo. Je vais maintenant vous montrer l'autre kit. Ah non, excusez-moi, je suis bête. Je vous dis, je suis vraiment distraite. J'allais oublier les fils. Faut le faire. Hein. Voilà, donc ce sont des tresses de fils. Attendez, je mets en pause. Voilà. Donc il y a 2 trifils. Oh, regardez comme c'est fait. Oh, les fils, ils sont doux. Waouh. Ah, j'en reviens pas. Ils sont tellement doux.
C'est la première fois que j'ai des fils aussi doux, c'est vraiment fou. Incroyable. Donc ça, ce sont des fils de la marque Avrora 120. Donc 120, je suppose que c'est le type de fil. Donc vous voyez, c'est vraiment original les tresses. J'ai envie de... Enfin, ne vous moquez pas de moi, mais j'ai envie de le mettre sur ma tête et de jouer avec les tresses. Ah, je sais, c'est n'importe quoi. Soit. Donc voilà, ici, je vais commencer plutôt par les premières couleurs. Là aussi, vraiment tout doux. Voilà. Donc là, ce sont vraiment des couleurs automnales. C'est vraiment chouette. Et donc, il va falloir juste donc, dérouler les fils. Mais je trouve vraiment la présentation originale. Ça doit quand même prendre un petit peu plus de temps pour le faire. Donc. Alors, la première plaquette, donc, comme je dis, c'est plus automnal. Et puis ici, ben, c'est plus doux. Donc, il y a toutes des couleurs claires, bleu ciel, il y a un gris, et puis des couleurs beige, brun, et un vieux rose qui est vraiment très joli. Voilà. Et là, je regarde parce que c'est marqué 35 couleurs, mais il y en a 41. Oui, ok, je comprends. Parce qu'en fait, ici, elles ne sont pas toutes remplies les parties du dessus. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à 41 couleurs. Ça a du sens. Donc, voilà pour le premier kit. Maintenant, je vais vous montrer le kit avec une toile imprimée. Le voici. Et je vais vous montrer aussi sur la tablette. Il faut que je la retrouve, elle est cachée en dessous de la grille. Voilà. Ici. Donc là, ce kit, donc c'est Falling in Love with Venice. C'est 27,30 €. Ça fait aussi à peu près 44 $ canadiens. Voilà. Donc lui, c'est la référence. Pardon, excusez-moi, j'ai fait un bruit de bouche, je suis vraiment désolée. C'est donc la référence CP 3339. Lui, il a 38 couleurs, donc aussi des fils Avrora. C'est une toile en Aida, donc 16 CT, mais cette fois-ci avec une image en fond. Donc, on va la découvrir ensemble. Je vous mets sur pause le temps de déballer. Voilà. Je vous remonte de plus près. Comme je vous avais dit, j'aime beaucoup les personnages de dos. Je trouve ça génial. Et ici, donc, c'est Venise. J'ai déjà eu la chance de visiter Venise. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Je crois que j'étais là pendant peut-être 3 heures. En fait, quand j'avais 19 ans, j'avais gagné un séjour en Croatie. Donc, j'avais été avec une amie. C'était un groupe organisé. Et puis, là, le chauffeur nous avait proposé, bah, écoutez, si ça vous intéresse, on peut partir un peu plus tôt et on fait un crochet par Venise. Et donc, comme ça, vous pourrez passer la journée à Venise. Et il nous avait juste demandé quelque chose comme, je dirais, 2,50 €, l'équivalent de même pas 4 $ par personne. Donc, c'était vraiment une occasion en or de pouvoir visiter Venise. Donc, tout le monde a accepté. Donc, on a passé la journée à Venise. Malheureusement, j'ai pas pu beaucoup profiter de mon expérience là-bas parce qu'en fait, on s'est fait suivre par un type bizarre. Il nous a suivis quand même pendant pas mal de temps. Donc, finalement, on n'arrivait pas à profiter de l'endroit et de regarder tout ce qu'il y avait. Mais bon, je suis quand même malgré tout vraiment contente d'avoir visité Venise. J'ai mangé une glace vraiment délicieuse sur une place très connue. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était quand même malgré tout, bon, à part le type bizarre, c'était vraiment une expérience vraiment super parce que probablement que j'y retournerai plus jamais malheureusement. Donc voilà pour la petite histoire.
Alors, je vais vous montrer. On va commencer par la toile. Donc oui, je ne vous ai pas montré l'arrière. Donc l'arrière, donc ce sont encore les explications donc du contenu du kit. Donc ici ils disent oui, une aiguille, etc. Donc là ils expliquent aussi donc les conditions de stockage du kit. Évitez de le mettre à la lumière directe du soleil parce que comme c'est une toile imprimée, les couleurs risquent de pâlir. Et alors donc ici on voit d'autres modèles de la compagnie. Des fleurs, des framboises, une petite souris là sur du fromage. Voilà. Alors on va découvrir en premier la toile. Donc ici il y a une aiguille. Donc on voyait une aiguille normale, donc je me dis il n'y a pas de perles dans celui-ci. Ah, voilà. Super. Attends, je vais reprendre la... Ouais. Donc vous voyez ici le modèle. Donc c'est vraiment tout le fond et les nuages. Et donc tout le restant, donc tous les bâtiments, la femme, l'eau et les autres bâtiments ici, ils seront à broder. Voilà. Donc ici, c'est le haut de l'image. Là, on a, donc juste ici, non, là aussi, mais pas en bas. Donc, on a exactement ce qu'il faut pour pouvoir trouver le centre. Et comme ils disent, donc, il faut strictement broder à partir du centre du travail. Parce que si on décale un petit peu, ben là, ça va complètement fausser toutes la position. Donc, ça ira pas du tout. Enfin, en tout cas, ça sera moins beau. Ce sera pas catastrophique. Enfin, catastrophique, je parle comme dans Astérix. Donc, voilà. Il conseille de broder vraiment ici pour avoir un meilleur résultat. Donc, je trouve ça vraiment chouette comme toile imprimée. Et les nuages, c'est vraiment très joli. Regardez. Ça fait vraiment penser un petit peu à de l'aquarelle. J'ai vraiment hâte de la débuter. Probablement que c'est celle-ci que je vais commencer en premier parce que je vous dis, j'ai vraiment envie de voir le résultat. Je suis un peu bluffée par ce type de toile. C'est vraiment très joli. J'avais, il y a très très longtemps, je dirais au moins 10 ans, j'avais un kit avec une fée, mais ils appelaient ça de l'embellishment. Donc c'était une toile imprimée, mais c'était pas de l'Aida. Et il fallait rajouter donc des fils à certains endroits, mais je ne l'ai même pas essayé parce que je me suis sentie vraiment très intimidée, parce que je ne savais pas trop où piquer, je ne sais pas. Mais ici, le fait que ce soit de l'Aida, là, ça me donne vraiment envie d'essayer parce que c'est quelque chose que je connais bien. Donc là, ouais, c'est celle-ci que je vais débuter. Donc j'hésitais entre les deux parce que je vous dis, j'adore vraiment les deux modèles, ils sont tous les deux magnifiques. Mais voilà, j'ai fait mon choix avec vous. Je ne pouvais pas vous le demander cette fois-ci parce que comme je voulais vous présenter la vidéo avec déjà un aperçu à la fin de la vidéo, donc là je ne pouvais pas vous demander de m'aider à choisir. Donc voilà, mais j'ai quand même fait pendant que je montrais la vidéo. Voilà. Alors maintenant, on va regarder donc la toile. Donc là ici, c'est à peu près la même chose, je dirais. Donc là, on vous montre comment donc faire pour trouver le centre de la toile. On montre également donc toutes les différents points. Et ici, on ne parle pas de perles puisqu'il n'y en a pas. Donc, et encore ici, toutes des images avec les explications. Comment laver. Là, je ne sais pas ce que c'est. Attendez, je regarde si je le trouve. Donc, laisser sécher à plat, puis repasser à l'envers. Donc, une fois votre travail terminé, lavez-le à l'eau froide avec un détergent doux.
n'écrasez pas et ne frottez pas l'image. Hein. Donc malgré que c'est donc une toile imprimée, donc on peut quand même le laver. Bon, bien sûr, en faisant très attention, ne pas l'écraser, ne pas le frotter parce que là, ça va détériorer la couleur. Donc laissez sécher à plat, puis repassez-le sur l'envers à température moyenne en le posant sur une surface molletonnée. Voilà. Voilà. Donc la grille, c'est comme l'image, enfin comme la grandeur A2 comme précédemment, sauf que ici, attendez, je regarde, il y a très peu de points de croix. Donc cette fois-ci, en fait, c'est une seule grille en couleur avec le point arrière dessus. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu attendez, je regarde. Donc, je vous montre un petit bout. Donc vous voyez ici, on voit donc le point arrière et puis les symboles. Sur le côté, on voit donc le point arrière, donc tous sur un fil. On montre aussi donc qu'il y a donc comme précédemment donc une petite zone de trois lignes, donc qui est là. Ici, elle est mise comme ça. Donc la grille, on doit les mettre dans ce sens-là. Et donc les 3 derniers points de la première page sont reportés sur la deuxième page. Je trouve que, je dis, c'est beaucoup plus facile que quand on doit mettre exprès les 2 pages l'une à côté des autres. Il suffit que je me connais, il suffit que je la mette avec un décalage d'une case. Ben, je vais commencer la deuxième page avec un décalage partout. Et ça va être catastrophique. Mais là, de la façon que c'est fait, je trouve ça vraiment bien parce que justement, on a sur la première page, on peut se référer sur les 3 lignes là à ce qu'on a déjà fait. Donc là il y a beaucoup moins de risque de se tromper. Et ici donc on montre à nouveau donc comment faire le point de croix et là le point arrière. Et je dirais le point arrière ici, il y en a mais pas énormément. Je m'attendais à beaucoup plus, donc c'est une bonne nouvelle. Et ici sur le côté, il y a, comme c'est grand, c'est pas évident à manipuler. La légende est 2 fois, oui, je vérifie en fait. Les explications que je viens de vous montrer ainsi que la légende se trouvent sur les 2 pages. Voilà, attendez. Voilà. Ok, comme ça sera plus facile. Donc là aussi, donc ce sont les couleurs. Attendez, je vais regarder combien il y avait de couleurs. Donc là, il y a 38 couleurs jusqu'ici, donc toutes avec 2 fils à l'aiguille. Et puis ici, il y a les mélanges. Donc là, il n'y en a pas trop quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mélanges. Donc là, ça va encore. Voilà. Et maintenant, ce sont les fils. Donc là aussi, des tresses. Donc, voilà les fils. Attendez, ici. Voilà, c'est celui-ci en premier. Voilà. Aussi, donc les fils vraiment tout doux. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait un kit Nova Sloboda. Ce que vous pensez de leurs fils. En tout cas, au toucher, moi je les adore. Vraiment, je crois que c'est mes fils préférés. Je vous dis, j'ai jamais connu des fils aussi doux. Maintenant, il faut voir en les brodant ce que ça va donner. Et aussi le résultat une fois brodé. Donc voilà, les petites tresses. Là, des couleurs chaudes aussi, qui font aussi penser à l'automne.
les couleurs me font un peu penser à l'automne, sauf le fait que la fille, elle est légèrement vêtue, donc je dirais que c'est plutôt l'été, et puis c'est en fait un coucher de soleil. C'est plutôt ça les couleurs. Couleurs de coucher de soleil, je pense. Voilà, et puis donc l'autre partie, donc les tresses. Là, c'est les couleurs des bâtiments ici. Il y a de tout, il y a du vert, du gris, du beige, du brun. Il y a vraiment de quoi faire une perruque avec toutes les tresses. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc je vais prendre quelques jours pour broder ce modèle. Et puis je vais vous revenir pour terminer la vidéo, donc pour vous présenter mon avancée. À la fin de cette vidéo, vous donner un premier aperçu et ensuite vous allez voir l'évolution dans mes prochains floss tubes. Je vous reprends pour vous montrer mon avancée sur ce modèle. Donc c'est le modèle avec une toile pré-imprimée. Donc c'est Falling in Love with Venice. Voici ce que j'ai fait. Donc c'est un modèle qui fait 270 sur 180 points. La toile est en 16 CT et les fils, ce sont des fils Avrora 120. Le 120, je me demande si c'est en rapport avec la taille, parce que là je les ai pliés en deux pour les attacher, mais c'est immense. J'ai mesuré le fil et en fait il fait 120 cm, donc je me dis c'est peut-être pour ça que ça s'appelle 120, mais bon, je suis pas plus sûre que ça. Le fil est vraiment super doux, j'adore vraiment le toucher de ce fil. Et aussi là, la différence par rapport aux autres fils, c'est que c'est pas un fil avec 6 brins, ce sont en fait tous des brins. Ils sont tous collés les uns aux autres, et aussi ils sont un peu plus fins que les fils habituels. Donc là c'est un 16 CT. La couvrance elle est bonne, elle est très bonne. Par contre sur un 14, je pense que ça aurait été un peu moins évident. Voilà. J'ai eu quelques difficultés pour trouver le centre. Il est ici quelque part, le centre, près de son bras. On a une ligne ici, on a deux lignes là. Sauf que le problème, c'est que quand je mettais... j'essaie de trouver le milieu ici. J'avais un décalage de 6 mm parce que la toile, le décalage, elle a été imprimée un petit peu de travers. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré 16 cm. 16 cm, donc ici, quand j'avais le milieu, j'ai commencé à 16 cm d'ici et je pense que c'est le bon endroit. Voilà, j'ai fait 1772 points donc, en 3 jours à peu près que j'ai travaillé dessus. Et j'étais obligée de m'arrêter, je voulais pas que la vidéo prenne trop de temps, donc mais je vais peut-être la reprendre quand même au courant du mois d'août, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur une toile comme ça pré-imprimée. J'aime de plus en plus les toiles pré-imprimées, et ici donc c'est la première fois que j'utilise un kit qui est vraiment complet. D'habitude j'achète les toiles pré-imprimées séparées, j'aime vraiment beaucoup ça. Et ici, je trouve que c'est vraiment génial parce que tout est déjà prêt. Donc, tout est déjà... La toile, elle est vraiment conçue pour le modèle. Donc, je trouve ça super génial. Là, probablement, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le bras de la femme. Donc, ici, j'aimerais bien continuer et terminer sa tête. Donc, comme ça, j'aurai tout ceci de fait. J'ai oublié de regarder le pourcentage. Ah mais non, je suis pas capable de vous dire le pourcentage en fait. Je vous explique pourquoi. C'est parce que j'ai reçu, donc j'ai demandé à la compagnie et ils m'ont envoyé les fichiers PDF des deux kits. Donc ça c'est vraiment génial. Sauf que les fichiers, enfin en tout cas pour ce modèle-ci, ils sont pas
compatible Pattern Keeper. Donc, ce que j'ai dû faire quelques manipulations pour les faire fonctionner sur Pattern Keeper. J'ai déjà dû faire une rotation du dessin pour l'avoir dans le bon sens, mais malgré ça, ça fonctionnait toujours pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé en PDF le PDF. Donc ça a aidé. Et finalement, donc j'ai pu le mettre dans Pattern Keeper en ajoutant moi-même la grille. Donc maintenant, je sais vous dire le nombre de points que je fais. Donc ça, c'est vraiment bien. Je vois bien les symboles sur le PDF, sauf que je ne sais pas le nombre le pourcentage, parce qu'ici, malgré tout, c'est une partielle. Donc, tout le dessus n'est pas à faire. Donc, tandis que dans ce que j'ai fait comme paramétrage, lui, il compte le 270 sur 180 au complet. Il ne décompte pas le nombre de cases qui ne vide. Mais bon, ça c'est juste un détail. C'est vraiment pas grave du tout. Pour moi, le plus important, c'est vraiment de pouvoir suivre mes symboles sur Pattern Keeper. Et de pouvoir voir aussi le nombre de croix que je fais tous les jours. Donc, mais ça, je trouve que c'est vraiment génial. Donc, je suis super contente d'avoir eu les fichiers PDF. Je vous montrerai mes prochaines avancées donc à chaque Flosstube. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé donc la présentation de cette compagnie. Dites-moi si vous avez déjà brodé des kits de chez eux, si vous aimez les toiles pré-imprimées, si vous comptez tester un jour. Donc mettez-moi tous vos commentaires, donc ça me fera plaisir de vous lire. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt. Bye bye.